Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage au sujet de la levée du pass mais qui concerne les soignants. Donc a priori ce corps de métier là sera encore soumis à ce document. On pense surtout à ceux qui n'ont pas voulu céder et qui du coup ont perdu leur emploi et qui attendent que ça soit leur tour d'être dans le cadre de non-présentation de ce pass pour aller travailler. On sait que pour tout ce qui est commerce, tout ce qui était lieu où ils demandaient le pass, les théâtres, les musées, le cinéma, les parcs, je ne sais plus comment on appelle ça, les parcs avec les manèges là, apparemment on n'aura plus besoin de le présenter. Dans les bars, dans les restaurants aussi. Apparemment dans les commerces, on n'aura plus besoin de mettre le masque. Apparemment dans les écoles, normalement, les enfants n'auront plus le masque à l'intérieur de la classe. Ils l'ont déjà plus à l'extérieur. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui ont perdu leur emploi, qui travaillaient soit dans les centres hospitaliers, soit qui travaillaient à domicile auprès des personnes qui avaient besoin de soins ou des personnes âgées. On pense à ceux qui travaillaient aussi dans l'alimentaire et au contact du public, qui eux, soit n'ont plus de travail, soit ont été contraints sous chantage de perdre leur boulot s'ils n'avaient pas ce fameux papier. Donc voilà, c'est là que je disais, quand j'ai fait le tirage, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait ce tirage, la semaine dernière, où je disais vraiment il va y avoir vraiment ces deux clans par rapport à cette nouvelle levée de restrictions. Voilà, donc il va y avoir encore deux clans, il va y avoir encore certainement encore des points d'interrogation, des conflits, un sentiment d'injustice, et ça se comprend. Donc encore une fois, on ne va pas être tous au même niveau, si je peux me permettre de dire, d'utiliser de comparer, de nous comparer à un niveau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va être levé? Voilà, on rajoute évidemment tout ce qui se passe avec ces conflits qui fait que l'alimentaire, le carburant, tout ça, ça augmente. Alors ces pauvres personnes-là qui ont perdu leur travail, comment est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'il va y avoir une solidarité euh, comme on voit dans certaines villes, dans certains petits villages, il y a une solidarité qui est en train de se monter pour pouvoir aider les réfugiés. Est-ce qu'il va y avoir la même chose pour ces personnes-là qui vont plus pouvoir suivre, n'ayant plus de travail, n'ayant pas le droit à, à des acédiques, droit à rien du tout? Est-ce qu'il va y avoir cette solidarité-là? Et surtout, est-ce qu'ils vont pouvoir retourner travailler pour la plupart d'entre eux? Donc ma question ce soir, c'est par rapport, donc on va se concentrer plutôt sur les soignants. Euh, voilà, peut-être que ça va nous donner une réponse générale, mais on va se concentrer sur les personnes soignantes, parce que c'est quand même ça qui manque aussi le plus, hein, dans les hôpitaux. On va se concentrer là-dessus. On va poser la question, euh, comme d'habitude, à Tao et au miroir. On va tirer la première carte. On n'oublie pas les petits rituels. La première carte, ça va être toujours pareil avec le tarot psychique. Je nous donne un petit peu une petite tendance de savoir ce qui va sortir des tirages suivants. Moi, j'en veux qu'une, hein. J'en veux qu'une et puis il y a tout qui m'a été mélangé. Ah ben voilà, bravo. J'ai pas préparé mes cartes, hein, ça se voit. Hein. J'ai pris le tas comme ça et je sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est pas grave. On recommence, ça arrive. Hein. On va pas... je vais vérifier du coup. On va pas refaire la vidéo pour ça.
et on recommence. Allez, on va prendre de ce sens-là. Peut-être que ça ira mieux. Je serai moins maladroite, surtout, parce que c'est ça. C'est pas la faute des cartes, c'est la faute de mes mains. Ça a l'air d'aller mieux quand même. Allez, une petite carte tendance avant d'attaquer les tirages un peu plus approfondis. Allez. Allez, celle-là. Tenez bon. Donc on parle hein, bien des soignants. Hein. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir retourner au travail? Donc tenez bon. Allez, on la met là. Elle va nous... Oh, puis en plus, je fais bouger la caméra maintenant. Je suis vraiment maladroite. On va donc attaquer avec les miroirs. J'ai enlevé ici le petit miroir magnétique. On va le mettre à côté de Bouddha là. Ici, qui va représenter donc nos amis les soignants. Vous, si vous me regardez, si vous êtes soignant, ou si vous travaillez auprès, alors soit dans les centres hospitaliers, soit dans les à domicile, auprès des personnes qui ont besoin de soins, auprès de personnes âgées. Voilà, mettez-nous un petit commentaire, dites-nous comment vous allez, dites-nous comment ça se présente pour vous. Et n'oubliez pas qu'on pense à vous et qu'on vous oublie pas. Quoi. Allez, une carte. Alors, les soignants, monsieur l'oracle des miroirs, qu'en est-il de nos soignants? Quand est-ce qu'ils pourront retourner travailler? On se concentre, on pense bien à la question. On en a déjà une ici. On va couper. On va étaler. On va essayer d'étaler en grand. Et on va en prendre deux autres. Allez, celle-là et celle-là. Hop. Alors, nos soignants. Le voyage, amitié, culpabilité, maison, retard, hérédité, non. Ça me parle pas. La coupe ne me parle pas. On va retourner les... Alors, on parle bien du travail, hein. On est d'accord. Travail des soignants. J'ai la carte ici. Les soignants sont là. Clairvoyance. Ici. Et le temps. Tenez bon. Ici, j'ai la carte du tenez bon. Hein. Je vous redis à chaque fois pour que vous voyez que vraiment, les tirages que je fais, elles sont tout... ces tirages-là sont vraiment en accord. J'ai tiré en première carte, tenez bon. On parle des soignants, je tire la carte du travail. De la clairvoyance, parce que ils savent très bien ce qui se passe et ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Ils savent que si on leur donne ça, on leur prend ça. Si on leur donne ça, on leur prend... Et ils sont clairvoyants. Ils savent très bien à qui s'adresser. Ils savent très bien qui croire et qui ne plus croire. Et donc le temps ici, voilà, tenez bon, ça va pas être pour tout de suite. Voilà. Ou pas, on va tirer d'autres cartes, mais là, la première interprétation que je peux faire, c'est ça. Voilà, c'est... les soignants sont représentés donc par la carte du travail. Ils sont clairvoyants, ils savent très bien, ils connaissent exactement leur situation, ils savent très bien ce qu'il en est. Et on a le temps qui est ici et qui représente... alors, soit c'est une question de temps, on va tirer les autres cartes pour voir si... soit c'est une question de temps, ça veut dire que ça peut aller très vite, soit il va falloir encore du temps. On va tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision. Monsieur, hop, j'en ai combien ici? Échec. Ici. Elle était retournée, celle-là, donc je n'avais pas pu faire autrement que de la prendre. On va essayer de l'interpréter. Allez, les miroirs, essayez de nous donner une autre carte. Non. Alors, échec. On va la mettre ici, par exemple. Et on va en reprendre deux. On va en reprendre une ici. Allez, qu'est-ce qu'on a dit sur l'échec? Remettons une pour avoir un peu plus de précision. Il y a une réussite sur le travail.
clairvoyance, enfermement. Donc c'est en ce moment, ces personnes-là, ces personnes qui ont perdu leur travail, sont vraiment conscients qu'on les a enfermés quelque part. On leur a privé de leur travail, de leur activité professionnelle. Ils sont enfermés. Voilà. Quelque part, ils sont dans une case. Vous êtes soignant, vous n'avez pas voulu vous faire... voilà, je fais le geste là. Voilà, donc on vous a enfermé ici. Là, j'ai la carte de la fécondité d'un renouveau sur l'échec et le temps. Ici, j'ai quand même une réussite au niveau du travail. Ça veut dire que rien n'est perdu. On peut toujours encore, vous pouvez toujours encore y croire. En ce moment-là, voilà, donc ça, hop, en ce moment-là, au présent, voilà, vous êtes clairvoyant, vous vous rendez bien compte que votre situation, c'est une situation, un sentiment d'enfermement. Ça va demander du temps. Il y a un échec et le temps. Donc peut-être que là, le temps, comment j'arrive à le sentir, peut-être que là, le temps, il est un petit peu... c'est peut-être pas le bon moment. C'est ça que je veux dire. Peut-être que le temps, là, il est mis en échec parce que c'est peut-être pas une question de temps, c'est peut-être une question d'autre chose. Et dessus, j'ai la fécondité, j'ai la naissance, j'ai du renouveau sur un échec. Alors, en ce moment, l'oracle des miroirs me met toujours des cartes un petit peu contradictoires. Même le tarot, d'ailleurs. Il me met toujours des choses assez contradictoires mais la situation est aussi tellement floue et tellement contradictoire que, bon, ben, là, ça se ressent un petit peu dans le tirage des cartes. Hein. Allez, on va couper. Regardez là. J'ai une victoire par rapport sur une loi. Ici. J'ai une victoire sur la loi. Ok. Allez. Ça nous donne des petits indices. Alors, c'est pas forcément... Oh, mais décidément, j'arrête pas de faire bouger ma caméra. Pardon. Voilà, ça, le fait de regarder la coupe, ça nous donne un petit indice. Ça veut dire que on peut pas l'inclure vraiment dans le tirage ici principal, mais voilà, ça nous donne un petit indice. Donc, on a quand même tiré de belles cartes en coupe. Allez, examen. Qu'est-ce que c'est qui va réussir sur le travail? Enfermement et ici fécondité. De quel renouveau tu nous parles? De quel renouveau tu nous parles? On parle des soignants et de toutes les personnes qui ont été suspendues à cause du pass. Une victoire sur une remise en question. Alors là, un retour. Donc là, ça va se terminer. Il y a de la clairvoyance, un sentiment d'enfermement, mais il va y avoir un retour et ici changement. Oh là là. Tu m'as perdu, Monsieur Miroir. Alors, on va essayer de faire colonne par colonne. Ici, nous avons le travail. Effectivement, nous parlons des soignants suspendus. Ici, nous avons une réussite ou un examen. Ici, on a une projection, une remise en question, un retour sur soi. Alors, est-ce que ça veut dire que certaines personnes qui ont été suspendues, qui ne peuvent plus travailler, est-ce qu'il est temps pour certains d'entre eux, pour ceux qui n'ont pas le choix, est-ce que pour eux, au final, c'est pas un moment de se reconvertir, de replonger dans autre chose, de refaire une remise en question? Parce que la situation, pour l'instant, elle est quand même bloquée. Même s'il y a de la clairvoyance, même si certains de ces personnes sont conscientes de leur situation et sont conscientes que ça risque d'être long, voilà. Est-ce que c'est pas ça qu'il veut me dire? Est-ce que c'est pas ça qu'il veut me dire? Il y a des personnes clairvoyantes, elles sont dans un sentiment d'enfermement. Si elles ne bougent, si elles ne refont pas une reconversion, si elles ne refont pas une remise en question, ça risque de prendre du temps, ça risque d'être en échec. Enfin, il y a le temps sur l'échec. Alors, pour moi, c'est un temps qui est
En fait, ça joue pas sur le temps. C'est ça que je veux. C'est peut-être ça qu'il veut me dire. Peut-être que le temps, c'est pas le temps de la durée. Peut-être que là, ça n'a absolument rien à voir. Peut-être qu'il est en train de me dire ça. Ce n'est pas une question de temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. Ça sera, voilà, ça a plutôt à voir avec. Je me remets en question parce que je sais que ma situation, elle est compliquée. Je vis dans un sentiment d'enfermement. Il faut que, si je veux pas un retour en arrière, il faut que je me remette en question euh, euh, pour créer du renouveau dans ma vie, pour créer du changement. Donc là, c'est pas... alors, c'est pas pessimiste, c'est pas optimiste, c'est pas pessimiste dans le sens où, effectivement, peut-être que ça fera du bien à certaines personnes qui, au final, vont se retrouver des talents ailleurs, dans une autre profession. Peut-être que c'est pour eux le moment de changer d'emploi. Peut-être que c'est des personnes qui y pensaient déjà avant tout ça, mais qui n'osaient pas le faire pour des raisons qui leur sont propres. Et là, l'oracle me dit, pour celles qui voulaient changer de profession avant, c'est le moment. Il faut le faire maintenant parce que il y a quand même un échec. J'ai quand même sorti une carte d'échec par rapport au retour des soignants dans les hôpitaux ou ailleurs, quoi. Il y a les pompiers aussi, hein, les infirmiers, les médecins, tout ça, quoi. Là, pour moi, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il y a encore la possibilité que ces personnes qui sont sans emploi, qui ne peuvent plus aller travailler, du moins, il y a cette possibilité pour eux de peut-être de profiter, voilà, peut-être de profiter de cette levée du pass pour pouvoir se lancer dans une autre activité où le pass ne sera pas obligatoire. Je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, parce que ça part dans tous les sens un petit peu dans ma tête là. Je vois, je ressens plein de choses. Donc peut-être que pour eux, c'est ce que ça veut dire. Pour l'oracle, peut-être que c'est ce que ça veut dire. Voilà, il est temps maintenant, ça va pas revenir. Voilà, ça me dit ça, ça va pas revenir. Le retour des soignants, ça, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Mais il faut peut-être profiter de ce moment-là de clairvoyance, de ce moment de lever du pass avant un retour de l'enfermement, de se remettre en question sur le travail. Est-ce que au final je ne ferai pas autre chose, même si vous avez aimé être infirmier, médecin, voilà, tous les corps de métiers, des métiers dans le médical, est-ce que finalement c'est pas le moment que je retrouve quelque chose d'autre pour pouvoir reprendre le travail et puis recommencer à gagner sa vie, j'ai envie de dire. Hein. Allez. Alors, il y en a qui se sentent coupables. Là, on a encore de l'accusation. Et ici, on a une séparation. Voilà, donc la séparation sur... Voilà, il est temps, je crois qu'il est temps, c'est ce qu'il est en train de me dire là, je crois qu'il est temps vraiment de se séparer d'un métier que vous aviez peut-être aimé faire ou peut-être pas, mais c'est le moment là de faire autre chose. Voilà. Si vous voulez regagner votre vie, réavoir des revenus financiers réguliers, c'est le moment de faire autre chose, de vous lancer dans une autre voie où le pass ne vous sera pas demandé. Donc là, c'est le moment d'en profiter puisque c'est la semaine prochaine. On a une accusation ici et de la culpabilité ici. Évidemment, cette colonne-là représente le personnel soignant et bien entendu qu'ils se sentent coupables. Et c'est bien légitime. Non, en fait, non, ils n'ont pas à se sentir coupables. Ils ont fait comme ils ont pu, suivant leurs valeurs. Et peut-être que ceux qui ont accepté ce chantage se sentent coupables. Et puis, voilà, bon, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Hein. On a un couple ici. Donc, je le sors à chaque fois, celui-là. Hein. On a un couple sur l'accusation. Toujours pareil. Hein. Regardez la vidéo d'hier. J'ai accusation, couple.
et je crois qu'après je dois avoir la fatalité. Donc ici on est sur un... On va le mettre là, hein. Allez, on me dit 3, allez, on va faire 4. Et après, on va peut-être passer à un autre tirage, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, allez hop, là on a le bouclier quand même protecteur. Quoi que vous fassiez, peu importe ce que vous ressentez, si vous ressentez de la culpabilité, vous êtes quand même protégé. Allez, je pense que là le bouclier là veut nous dire, pendant un certain temps, on va pas être soumis au pass, donc du coup faut y aller quoi. On va, si vous avez des idées de reconversion, si vous avez des idées de création de quelque chose, ou de vous lancer dans un autre boulot, ou si on vous propose un travail, même si c'est pas pour l'instant celui que vous auriez aimé faire, mais qui va vous permettre de réavoir un revenu régulier, faut le faire maintenant. C'est ce que je ressens. Séparation sur la santé, voilà. Voilà. Voilà, c'est le moment. Je pense qu'il y en a certains qui doivent vraiment vraiment se séparer de leur vie d'avant de soignant, même s'ils aimaient ça, même s'ils y mettaient tout leur cœur. Il faut que vous acceptiez de faire autre chose si vous voulez toujours, dans cette optique-là, gagner votre vie. Alors ça ne veut pas dire que ça va être définitif. Moi, je pense que c'est en attendant. Voilà, en attendant, profitez de cette levée-là pour un retour sur l'argent, un retour là, karma, argent. Oula. Ok, donc là on a vu, hein, cette partie-là aussi on a vu. Donc c'est vraiment pas une question de temps, le temps n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment une question de renouveau. Il faut que vous vous renouveliez, que vous changiez, que vous acceptiez la séparation de votre ancien métier qui concernait la santé, pour accepter un travail pendant cette levée, pour que vous puissiez vivre ou survivre un peu plus peut-être décemment qu'en ce moment. Ici, c'est un petit peu, on va dire, le présent, ce qui se passe en ce moment avec la clairvoyance, ce sentiment d'enfermement, ce retour d'enfermement, ou ce retour sur une accusation. Ici, on a toujours ce fameux couple ici qui est sur l'accusation, hein, donc toujours pareil, cette union là, ça va être accusé de quelque chose, mais là, un retour de karma. Alors le retour de karma, ça ne veut pas dire que ça va être un bon karma, et qui va concerner l'argent. Donc là, à mon avis, voilà, c'est un parti, une union. Alors, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois quand on fait ce genre de tirage, cette carte-là, voilà, dans ce tirage-là, c'est pas un couple amoureux, c'est pas ça pourrait, mais voilà, je pense pas, mais en tout cas, voilà, il va être accusé, il va y avoir un retour, il va y avoir une accusation sur une union, un couple, quelqu'un, des personnes très très unies, très liées. Retour de karma, du coup, on est sur une accusation, donc ça va pas être du bon karma, à mon avis, ça va être du très mauvais karma, et qui concerne de l'argent. Donc je pense que peut-être ce qui n'est pas dans les tuyaux, on va dire, c'est le retour des soignants à leur poste, mais peut-être que certains parlent de rehausser le budget hospitalier là-dessus, ou que quelqu'un est en train de bloquer cet argent et qui sera mis en accusation. En tout cas, là c'est 1, 2, 3, 4 cartes, c'est dur à dire. Là, voilà, ça parle d'accusation, d'argent, d'union et d'un retour de bâton, j'ai envie de dire. Hein. Ok, bon, et bien écoutez, c'était pas trop mal. Dans tous les cas, hein, il faut tenir bon. Hein, j'ai toujours ma carte ici. Tenez bon, ne lâchez rien, parce que c'est important. Profitez de ce petit moment, on va dire, de liberté pour vous relancer dans une autre activité. Voilà, peut-être que c'était une activité à laquelle vous pensiez avant, mais vous n'avez jamais osé. Puis voilà, est venue cette histoire de passe.
peut-être que c'est le moment pour vous de vous renouveler, de faire un changement complètement professionnel. On va juste tirer. À chaque fois je dis juste, puis là je suis à 25 minutes. On va demander à Tao. Alors qu'en est-il de nos soignants cette période de levée du pass? On va en tirer 2. On va tirer 2. Qu'en est-il de nos soignants, Monsieur Tao, en ce qui concerne le retour le retour dans la profession, en ce temps de levée du pass? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, nous envoyer un signe? Est-ce que ça va être bien pour eux? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'ils mettent une croix? Voilà, ça fait vraiment beaucoup, hein. J'exagère. C'était quoi? Le joyeux, l'opposition, l'excès, l'immobilisation. Non, on va pas trop voir à part le joyeux. Allez, on va les tirer pendant l'accomplissement. L'accomplissement, voilà. Vous allez, il faut s'accomplir, j'ai envie de dire maintenant. Il faut s'accomplir, même si ça, pour certains, ça va faire mal au cœur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment énormément leur travail. Mais peut-être que c'est le moment... Alors j'ai dit juste 2. Le moment, oh ben, il y en a 3. Le moment pour eux pour vous de changer. Ah ben il y en a 3, écoutez, on va tirer les 3, j'en fais que 3. La durée, voilà, tout à l'heure on avait le temps, hein, avec l'oracle. Ici, le progrès, avancement, obtention, appréciation, accomplissement. Et ici, on a la famille. Voilà. Je vais vraiment en tirer que 3, même si j'ai envie de... Non, non, il ne faut pas, parce que sinon ma vidéo, elle va durer des heures et des heures. Et c'est pas le but, c'est essayer de vous donner des informations assez rapides et claires pour pas qu'on se perde. Donc, on a la durée. Donc, ça va encore durer, les amis. Les soignants ne vont pas retourner à leur travail encore pendant un petit moment. C'est pour ça que l'oracle des miroirs nous a bien dit, c'est le moment de changer de trajet, de direction, de profession, d'activité. Peut-être que c'est le moment pour certains de réaliser un rêve. Peut-être qu'ils avaient au final certains, je dis bien certains, pas tous, mais certains n'avaient plus envie d'aller travailler parce qu'on connaît les conditions et le salaire qui va avec, mais ils avaient quand même un travail, une motivation de se lever chaque jour. Mais peut-être que pour certains, déjà, voilà, peut-être que c'est l'opportunité qui fait que c'est le moment de changer. La levée du passé là, allez-y. On a ici le progrès. Clarté accrue. Tout à l'heure, on avait la clairvoyance. Ici, c'est dans le progrès. Ça va... peut-être que la durée va vraiment être plus longue qu'on le pense. Et aussi, on a la famille. Voilà. Ici, on a la famille. Tout ce que représente un soignant, tout ce que représente une infirmière qui se lève très très tôt le matin et qui rentre très très tard le soir et qui n'a plus le temps de s'occuper d'elle et de sa famille. Voilà, peut-être que c'est le moment ici de vous occuper de vous et de votre famille. Je sais, c'est quand on n'a pas d'argent à la fin du mois, c'est facile à dire, mais cherchez en vous et vous trouverez peut-être quelque chose qui vous permettra de pouvoir retourner sur un lieu de travail et de faire un travail totalement différent, mais qui vous permettra de vous occuper de nouveau de votre famille. Donc j'en tire que 3. J'avais dit que 3 ici pour le tarot. Mais je vais quand même tirer la petite carte. Oh, c'est ici le petit oracle de la mission de vie. Ici, pour conclure sur nos soignants, quel petit message est-ce qu'on peut leur envoyer pour qu'ils tiennent le coup, pour qu'ils sachent qu'on pense à eux, pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à se sentir coupables de quoi que ce soit, mais qu'au contraire, il y a une perche là qui est tendue là, avec cette levée du pass. Allez-y, foncez, changez de métier, retrouvez un objectif, une motivation de chaque jour.
pour retrouver cette place que vous aviez importante dans votre famille, à savoir de rapporter de quoi se nourrir. Hop. Alors, voilà, allez, l'heure de faire un choix. Écoutez, j'ai les 3 cartes ici, hein. Elles sont tombées. Je n'ai pas triché. On a parlé de changement de profession. Peut-être qu'il était le temps de changer de profession. Et j'ai cette carte-là qui est tombée et qui dit: l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. L'heure de faire un choix. Ce dont on a parlé juste avant. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Celle-ci est tombée aussi spontanément lors de mon mélange. Et la dernière, sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, des conseils. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à vous sentir coupable. Voilà, vous avez déjà fait un magnifique boulot jusque-là pour ceux qui ont tenu le coup. Donc ne lâchez rien, tenez bon, soyez forts, soyez fiers de votre parcours. N'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur de reprendre une autre direction. Faites-le pour vous, pour votre famille. Et vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Je vous souhaite... alors, combien? 32 minutes. Bon, ça va à peu près. Allez, je vous souhaite une bonne soirée de mardi, un bon mercredi. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite. Ciao!